D'écouter en ce moment même la musique persane, une musique qui remonte au néolithique, la musique persane. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau le groupe Solouk, le groupe de musique Solouk, venu spécialement en Côte d'Ivoire pour la célébration du 39e anniversaire de la victoire de la République islamique de l'Iran. Ça fait quand même du bien de se laisser bercer par cette belle mélodie, cette belle musique. Cette musique qui fait du bien à nos oreilles et à notre âme. Ça fait du bien de voyager sans véritablement voyager. Ça fait du bien de se sentir volé en restant sur place. Ça fait du bien de sentir au-dessus de sa tête le soleil du midi, un soleil doux. Et oui, ça fait du bien. Ça fait du bien d'humer des parfums de bonne odeur qu'on ne saurait décrire par de simples mots. Et oui, ça fait du bien
de ressentir ce calme intérieur. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir et à faire un triomphe doux pour le groupe de musique Solouk. Waouh! Très apaisante cette musique. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de démarrer cette émission sur cette sonorité. Ça nous a fait énormément de bien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a entendues ces derniers temps, avec toutes les informations qu'on continue de recevoir, cette musique nous apaise. Et nous vous disons encore un grand merci. Aquaba, bienvenue à vous en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le groupe est là pour la victoire de la République islamique de l'Iran. Et on les retrouvera donc aujourd'hui à partir de 15h, de 15h à 18h du côté de l'INSAC. Le jeudi, ils seront donc à l'hôtel du Golfe à partir de 19h30 pour un atelier de formation. Et puis le samedi, il y a aussi un programme du côté de Yamoussoukro, cette fois-ci à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Comment ne pas leur dire merci? Merci de nous avoir donné un avant-goût de cette célébration. Et nos hommages à la République de l'Iran. Et sur ce, pour notre bruit habituel, mesdames et messieurs, nous allons revenir à la tradition. L'habitude étant une seconde nature. Mais franchement, c'est difficile pour moi de changer de cap. Vous allez certainement m'aider, hein, public de ces midis. Partout dans le monde à 12h GMT, on est tous. Ah ouais, on se retrouve. Merci de recevoir Dr Philo, Alissa Zena et bien sûr Jean-Michel Onin. Ça va là? Ça va, public de ces midis? Non mais je ne vous sens pas, qu'est-ce qu'il y a? Bon d'accord. Bon d'accord. Alors ce qu'on va faire, ce que je vais vous demander de faire, je ne sais pas si moi-même je vais arriver à le faire parce que franchement, tout à l'heure, pendant qu'ils étaient en train de jouer la musique, j'ai eu une seule envie, c'est-à-dire me tendre. J'ai eu envie de me tendre, mais il n'y a pas de lit ici, je ne sais pas comment faire. Aïe, mais là c'est propre. Donc, ben, allez-y, docteur Philo, essayez et puis je vais peut-être vous emboîter le pas. On peut s'étendre. Je peux m'étendre? Vous voulez bien que je me couche à côté de Philo? Mais je peux, hein? Non, mais je peux, là. Je le fais, je me couche. Non, mais... Ce que vous ne savez pas, c'est que je me retiens. Sinon, je suis bien capable de le faire et même nager ici. Mais bon, en d'autres circonstances, je le ferai peut-être. Public de ces midis, je suis très heureuse d'être à nouveau en votre compagnie. Très heureuse aussi de retrouver nos très chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, on va parler d'une discipline sportive. Il s'agit de la boxe. La boxe, vous connaissez? Quelle question! Vous en avez déjà pratiqué? Qui a déjà pratiqué la boxe ici? Vous? C'est à vérifier ça. Dans quelle catégorie? J'ai du mal à le croire. Docteur Philo et vous avez déjà pratiqué la boxe? Ouais, moi, je n'ai pas fait de façon professionnelle, mais nous, on faisait par là au quartier. C'était un peu simple, à peu près même coup de poing là. Voilà, c'est la boxe aussi. Ouais. Et au niveau de la boxe, il faut dire qu'on observe plusieurs catégories. Je pourrais citer entre autres le poids paille, le poids mi-mouche, le poids super mouche, poids coq, poids super coq, poids plume, poids super coq, poids léger, poids welter, poids welter, oui, super welter, etc. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à la catégorie donc des poids welter et super welters. La catégorie qui se situe donc entre 63,503 et 66,678 kg et le poids super welters
ou super moyen si vous le voulez, est compris entre 66,678 et 69,853 kg. Le thème, je vous le communique tout de suite, champion de boxe de Côte d'Ivoire, méconnu, je survis grâce à l'agriculture. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir Monsieur Siedonal. Non, pas le Siedonal au football que vous connaissez, mais cette fois-ci, le Siedonal de la boxe. Siedonal Palinfant est notre invité témoin du jour. Merci de l'applaudir très, très fort. Siedonal. Merci beaucoup, charmant public de ce midi. Merci de bien vouloir vous rasseoir. Pendant que notre champion s'installe, Siedonal, bonjour. Bonjour, maman. Je suis très jeune. Juste pour vous charrier, en tout cas, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Avec vous, nous allons découvrir ou redécouvrir cette discipline. Mais avant, il est important de passer la parole à un spécialiste qui est là sur le plateau tous les jours. Et je pèse mes mots quand je dis spécialiste. Docteur Philo, champion de boxe de Côte d'Ivoire, méconnu, je survis grâce à l'agriculture. C'est notre thème, développé tout de suite par notre humoriste. C'est parti. Merci beaucoup, Caroline. Mais vous n'avez pas besoin de peser vos mots. Je suis un spécialiste en tout, hein, donc voilà. Mais ça, je sais. Voilà, après cette belle musique, je dirais même mieux, un expert. Après cette belle musique où on a failli s'endormir, c'est bien quand même avec un thème pour nous réveiller quand même la boxe. Lui, il est rentré boxeur. Vous êtes un boxeur vraiment. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un boxeur? Parce que c'est c'est un joueur de... Je peux vous donner... Non, ne me donnez pas. Nous, on n'a pas besoin de ça. Un boxeur, je vous attaque là, on va voir. Les gens ne croient pas, ils veulent croire sur le terrain. Hein? Non. C'est amusement. Non, voilà. Non. C'est amusement. Nous sommes en direct. C'est amusement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Dr Philo, je suis humoriste. C'est-à-dire moi, je suis comédien. Voilà. Donc, avec 2 bagues là. Voilà. Donc, ah ouais, c'est bon, c'est applaudissé pour lui vraiment. Là, il a placé une ouverture. Mais c'est surprenant. Je dis que ça, c'est cette catégorie Super Walter. Donc, c'est pour dire que la bosse, c'était avant, hein, c'était avant. Si aujourd'hui vous êtes retourné à la terre, vous n'avez rien eu, vos mérites n'ont pas été reconnus à l'époque, mon cher. C'est le retour à la terre. Si, comme je le disais, s'il n'y a rien dans la tête, il faut savoir que la terre est fertile. Mais si vous n'avez rien eu dans Palab, parce qu'il n'y a rien dans Palab. Si vous n'avez rien eu dans Palab, là, il y a quelque chose dans la terre aujourd'hui. Donc, je dis que c'est ça, à l'époque, la bosse. Super Walter, qui connaît? Quand on va demander, c'est boxe même là aujourd'hui, là, on ne voit même plus rien. C'est Houphouët-Boigny à l'époque, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui avait fait que la boxe régnait un peu. On appelait ça le noble art. Aujourd'hui, la boxe a perdu de sa noblesse. Donc, nous, aujourd'hui, c'est le football. Après le football, c'était la boxe. Hein. Donc, Houphouët, aujourd'hui, peut-être qu'il est parti avec son sport, avec sa boxe. Et nous, oui, mais il a dit ça, l'agriculture de ce pays repose sur l'agriculture. Si Houphouët aujourd'hui est parti avec sa boxe, son sport préféré, mais il a laissé la terre, donc profitez-en. Donc c'est la même chose, vous êtes dans cette logique-là même de Houphouët-Boigny. Donc je dis que la boxe, c'est ça. Félix Houphouët-Boigny, il dit, la boxe et la terre, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Moi, je dis, je vous explique, c'est la même chose. Boss même là, c'est quoi? C'est quoi le lien? Le lien, c'est quoi? Mais, vous êtes, quand la boss là, quand tu mets quelqu'un KO, il tombe où? C'est pas la terre. L'agriculture là, c'est pas la terre. Mais c'est pas là, boss là, c'est pas là. Tu fais tomber le gaz, c'est pas là. Tu frappes ton ami, tu enfles son visage, on te donne ceinture, et puis toi, tu es content. Et puis tu es content, tu as frappé quelqu'un, tu es content comme ça. Et son lui, il a son visage enflé. C'est la même chose. Donc, tu te mets KO, on te blesse dans la bosse, on te blesse partout. Mon cher, machette peut te blesser au champ. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Quand vous boxez un peu, chaque 2 minutes, vous prenez de l'eau, ma chaise est en train de descendre. Excusez-moi, je vais faire la chronique debout. Quand vous prenez de l'eau, vous buvez un peu, vous revenez, vous avez un petit truc dans la bouche là. Vous buvez mais quand, voilà, les dentiers, les trucs. Non, mon frère, c'est la même chose. Quand tu travailles au champ, que tu es fatigué, tu te reposes sous un arbre quelque part, et puis tu bois. C'est la même chose, c'est ce que je vous dis. C'est vous dire que tout ce qui est devant vous là, mon cher, c'est vrai. On n'a pas longue vie de continuer. Continuez, c'est un juge. Quand vous bossez, il y a un juge qui est là, qui est bien habillé, qui juge. Mon frère, quand tu finis de faire ton champ là, l'agriculture là, la production là, qui juge? C'est l'État qui juge les prix. Donc c'est la même chose. C'est le lien qui est là. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on puisse reconnaître vos mérites, mon frère, je ne vous conseille pas de retourner à la bosse. Parce qu'aujourd'hui là, ça ne paye pas. Là, ça ne paye pas. Il faut retourner à la terre.
c'est bon, vous n'avez pas besoin d'être jugé là, c'est ton prochain, tu peux aller quand tu veux. Quand tu veux, on tu peux remercie faire ce que tu veux, Dr Philo, merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons prendre la question du micro-trottoir. Question Super Walter. À vrai dire, c'est la première fois que j'entends parler d'un Super Welter. Je n'avais pas entendu parler de ça avant, je ne sais pas de quoi il s'agit. Un Super Welter, moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Super Welter, bon, super, mais le Welter, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Je ne connais pas un Super Walter, je n'ai jamais entendu parler de ça. Un Super Welter, on peut dire que c'est un super boxeur. Les boxeurs professionnels qui sont entraînés pour bien faire, pour bien combattre. Un Super Welter, c'est une catégorie de boxeurs. Je pense que c'est le dernier niveau, si je ne me trompe pas. Merci. En tout cas, nous, on connaît Super, mais Welter, on ne connaît pas. On va peut-être poser la question à Palinfo. Alors, comment vous définissez cette catégorie, en dehors des informations que j'ai déjà données sur les poids? Super Walter et Super Walter, c'est déjà deux catégories différentes. D'accord. Voilà. Quand on a Walter, c'est de 63 kg 500 jusqu'à 66 kg, ça te fait déjà Walter. Et de Super Walter, c'est de 66 kg à 68 kg 500. Voilà. Donc c'est ça qui fait Super Walter. Et c'est la catégorie qui fait que non, que bon, c'est de la catégorie que tu boxes, c'est le poids que le poids que tu pèses là, dans le poids que tu es, c'est ça qui fait ta catégorie. Ok. Voilà. Mais en dehors de ça, quand on dit par exemple, ça c'est un Super Welter, est-ce que ça, je veux dire que ça provoque l'admiration, oui. le respect, tout oui. ça? Super Walter, quand tu entends on dit Super Walter, il faut savoir que c'est un frappeur. C'est un frappeur. Voilà. C'est tout, c'est suffisant pour nous. Merci beaucoup. Alors, Palinfo, si Donald, il faut dire que vous êtes ivoirien, né à Diaké. Votre enfance a été un peu difficile du côté de Banfora, c'est au Burkina Faso, puisque vous aviez une réputation de bagarreur. Mais fort heureusement, vous allez faire une rencontre qui sera déterminante pour vous. Parlez-nous donc de cette rencontre. C'est très magique parce que quand un jeune est venu nous croiser dans le quartier, bon, on était ensemble dans le quartier. Mais c'est vrai que vous étiez bagarreur. Oui, j'aimais un peu la boxe. La boxe ou la bagarre? Oui, il y a quand même une différence là. Oui. Parce que je n'aimais pas que quand tu fais une erreur seulement et qu'il voit que tu me provoques, je crois qu'on doit entamer en même temps. Franchement, si Dr Philo était dans votre quartier, je ne suis pas sûre qu'il serait avec nous sur ce plateau. Hein. Donc, et c'était comme ça où il nous a dit, il m'a demandé un jour que bon, il y a un monsieur qui demande à des enfants, il veut les apprendre à faire la boxe. Et j'étais déjà très passionné en même temps parce que je voulais tellement faire ce sport et une occasion s'est présentée. Donc voilà comment il nous a emmenés dans un club appelé le Club Soba. Donc, et c'est toujours au Burkina Faso? Oui, toujours au Burkina, à Banfora là-bas, où j'ai commencé à m'entraîner un peu. Bon, mais étant un enfant, tu vois, des fois tu fais du sport et puis comme ça te plaît, bon, c'est au fur et à mesure avec le temps, j'ai vu que non, mais c'est quelque chose que non, si je prends ça au sérieux, ça va me rapporter beaucoup. Et voilà. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez pris ce sport au oui, sérieux? Oui, j'ai pris ça au sérieux. De 2008 à nos jours, voilà ce que j'ai pu récolter. De 2008 à 2018, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Quel a été donc votre parcours? Avec 22 combats, un match nul. Ça, c'est votre palmarès. Ouais, ça, on reviendra là-dessus, on va revenir sur votre palmarès. Mais déjà, votre parcours, je veux dire que de Banfora, le monsieur vous envoie dans un centre où vous commencez à vous entraîner. Vous dites que vous avez pris la chose au sérieux. Et après cela, c'est quoi la prochaine étape? Et puis comment vous vous êtes retrouvé aujourd'hui à champion? Oui, la prochaine étape, je suis rentré en Côte d'Ivoire. On m'a amené ici. Je suis venu avec mon papa. Donc, et après ça, maintenant, je me suis dit bon, ok, inscris-moi dans un club où je vais apprendre à boxer. Comme je ne suis pas élève, et qu'est-ce qu'il doit faire encore? Donc, il m'a amené au président. Vous avez arrêté les études? En quelle classe? Non, je n'ai jamais fréquenté. Ah d'accord, vous n'êtes jamais allé à l'école. Voilà. Donc, à la fédération ivoirienne, il y avait M. Yoboué, qui était le président en 2008. Il m'a inscrit dans son club. Et de même année, j'ai été champion. L'année suivante encore, j'ai été champion. Il m'a dit, bon, ok, comme tu es déjà fort, on va t'inscrire en néo-professionnel. Et en néo-professionnel, j'ai été champion déjà. L'année suivante encore,
Il dit, bon, tu passes en professionnel. En professionnel, j'ai été champion avec la chantière nationale. Donc, et de là, j'ai conservé l'année suivante, l'année qui suivait, jusqu'à nos jours. Bravo. Voilà. Alors, il faut dire que votre surnom, c'est Mayweather. Ouais. C'est un Américain. Oui. On le connaît pour ses prouesses. Oui. 50 combats, 50 victoires. Oui. Pourquoi vous avez décidé de vous appeler comme ça? Mayweather, vraiment, c'était un grand boxeur. Et j'ai commencé à suivre ce combat. Et quand je le vois boxer, je vois qu'il a quelque chose en lui qu'il faut beaucoup prendre. Il sait là où s'amuser et c'est là où faire le sérieux. Donc, quand il finit de s'amuser, là où il doit faire le sérieux, c'est la boxe. Donc, sur le ring, il ne s'amuse jamais. Il ne s'amuse jamais. Quand il voit un adversaire devant lui, il se dit que c'est moi, sinon pas toi. Voilà. Alors, ce nom, vous allez le garder ou pas? Parce que à votre tableau de palmarès s'affiche 22 combats, 1 défaite. Oui. Vraiment, la défaite m'a fait pleurer. Pourquoi? Bon, je me suis dit que le jour que Mayweather va apprendre que j'ai pris son nom, que j'ai fait... Mais justement, comment est-ce que vous vous entraînez pour atteindre, lui, son niveau? Déjà, c'est pas mal, 22 combats, 1 défaite. On va dire que le fils n'a pas fait mieux que le père. Ouais. Mais comment est-ce que vous vous entraînez? Qui vous encadre? Comment ça se passe? À vrai dire, je m'entraîne individuellement. Ouais. Vous entraînez seul, d'accord? Oui. Et après les entraînements, je rentre chez moi à la maison quand les compétitions s'approchent. Et c'est là maintenant que je rentre en salle. Voilà, c'est comme ça que je fais. Mais les équipements, tout cela, qui s'en charge? Ça demande des frais. Oui. Il faut se retrouver dans une salle de sport. Il y a tout un arsenal à avoir, des équipements sportifs pour pouvoir être efficace. Qui assure tout cela? Tous ces équipements, je les gagne grâce au champ. D'accord. Ouais. Grâce à l'agriculture. Grâce à l'agriculture. Et qu'est-ce que vous plantez dans ce champ? Je fais des pépinières d'EVA et le manioc. Le manioc. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dedans? À peu près 5 ans. Je dirais plutôt dans l'EVA parce que l'EVA, oui, ça dure quand même. À peu près 5 ans. Il faut être très patient à ce niveau-là. Oui. Donc, vous vous nourrissez du manioc. Oui. Et ça paye bien? Le manioc, bon, puisqu'on ne le fait pas par des hectares. Voilà, c'est les petits terrains qu'on gagne, les 500 mètres carrés, les 400 mètres carrés. On les prend, on fait du manioc et on arrive à les vendre avec les femmes ébriées qui viennent payer en sac. D'accord. Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que même si votre palmarès n'est pas très fourni, vous avez quand même réalisé de belles prouesses, 20 victoires, dont 6 par KO. Je rappelle encore 22 combats, 1 défaite, 1 match nul, 6 KO encore à ce niveau-là. Au niveau du sport amateur, 2008, 2018, je vais dire, et bien d'autres. Il y a quand même beaucoup de prouesses que vous avez réussi à réaliser. Mais comment se fait-il que la boxe ne vous permet pas de vous financer dans ce domaine? C'est-à-dire que vous ne gagnez rien à ce niveau. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe réellement à ce niveau-là? Vraiment, merci beaucoup pour... Ah, c'est la question que vous attendiez? Oui, c'est la question que je m'attendais. Parce que grâce à ce midi, je crois que... Tout va être clair. Tout sera clair. Et grâce à vous, ouais. Je crois que la boxe déjà, j'aime la boxe. Et c'est ce que j'ai pris comme mon métier. Je n'ai rien appris à part ça. Et si je fais l'agriculture aujourd'hui, c'est pour survivre. Parce que rien de résultat vu de ce qui est devant moi. Par contre, dans les autres sports, dans les autres disciplines plutôt, je vois qu'ils sont reconnus par le ministère ou soit par le gouvernement. Mais pourquoi pas nous? C'est un sport, c'est une discipline aussi, ou bien ce n'est pas une discipline? On ne sait pas. Non, mais je pense qu'il y a une fédération ivoirienne de boxe. Bien sûr. Donc le problème n'est pas au stade de la reconnaissance, c'est comment est-ce que vous arrivez... la question, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vivre de votre art, quoique vous glaniez des médailles et des trophées, je dirais. Je crois qu'étant boxeur professionnel, tu deviens indépendant. Et quand tu es indépendant, tu dois chercher tes propres managers. Mais comme la fédération elle-même ne travaille pas comme il se doit,
les managers refusent de travailler avec nous, les boxeurs professionnels. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si la fédération fait des organisations, des compétitions, je crois que les managers aussi vont voir les athlètes et puis vont dire que lui, je peux travailler avec lui et puis faire quelque chose pour le pays. Est-ce que vous avez un manager? Oui, j'ai un. Depuis combien de temps? Ça me fait à peu près 6 mois. Et c'est quoi son rôle? Son rôle, il doit travailler à chercher des combats pour moi. Voilà. Il en a trouvé? Il a déjà trouvé un. Où est-ce qu'il vit? Il vit aux États-Unis. Et comment vous l'avez rencontré alors? Il l'a rencontré sur le net. Ah. Et donnez-nous encore plus de détails, s'il vous plaît. Bon. Vous l'avez rencontré sur le net, Oui. vous avez commencé à collaborer, vous vous êtes déjà rencontrés. Comment ça se passe? On veut savoir. On s'est rencontrés sur le net, on ne s'est jamais vu, rien. Et vu de tout ce que j'ai, on cause par appel vidéo. Quand je suis à l'entraînement, des fois je mets par vidéo. Oui. Quand je suis à l'entraînement, des fois je mets par vidéo pour qu'il sache que réellement je ne mens pas. Voilà. Donc, et c'est de là maintenant, à moins de 2 mois, il dit, bon, ok, je vais trouver un combat pour toi et ça sera au Ghana. Donc, j'étais tellement content où j'ai commencé à travailler plus. Et il a pu trouver le combat au Ghana. Il s'est allé, il a pu réaliser un match nul. Voilà. Et lorsque vous réalisez des victoires, comment est-ce que le public réagit? Étant en national, je crois que tous les sporteurs, tous ceux qui me connaissent déjà, il y a des gens qui viennent déjà, quand on dit à boxe, ils viennent, ils veulent voir si par l'info. D'accord. Voilà, parce qu'ils savent que non, il y a du sérieux. Voilà. Le sérieux que vous mettez, c'est quoi votre, je veux dire, votre style de boxe, c'est lequel? Si on devait vous comparer peut-être à un boxeur connu en dehors de celui dont vous portez le nom. C'est la combativité. Oui. Parce que je sais que si tu as travaillé, tu vas récolter. Alors quand je suis sur le ring, je me dis oui, c'est aujourd'hui ou jamais. Voilà. Et quand je vois quelqu'un même étant devant moi sur le ring comme ça, je vois c'est toi et moi seulement, et puis on m'a dit que non, j'ai perdu, mais je me dis j'ai fait quoi? Tu es seul, c'est un garçon. Donnez un peu de la voix s'il vous plaît, on ne vous entend pas très bien. Et sur le ring, je vois un adversaire, tu es seul, je suis seul, et puis il doit perdre, je me dis c'est impossible. Parce que tu as travaillé, j'ai travaillé, pourquoi tu as gagné que moi? On sait que vous êtes un gagneur, vous avez l'habitude de remporter vos combats. Oui. Pour la défaite, qu'est-ce qui n'avait pas marché ce jour-là? La seule défaite? C'était l'excès de confiance, je ne vais jamais mentir. Ah. Voilà. Et en plus, il est honnête. Hein? Wow. L'excès de confiance. Mon adversaire... Mon adversaire s'appelait Serou Gougoua, où tout le monde le connaissait déjà très bien. C'était un Gougoua lui frappe, hein? Mais je crois que ça a été la première et la dernière fois. Parce que c'était en quart de finale qu'il m'a battu. Et je l'ai dit ouvertement, aujourd'hui tu as gagné, mais tu ne vas plus jamais remonter sur le ring avec moi. Ouais. Et en demi-finale, je l'ai fait KO. Mais je veux savoir, c'est vrai que vous parlez de fédération tout à l'heure, mais vous remportez des combats, voilà, vous avez tout ce qui est devant vous là. Toutes ces médailles, est-ce que, voilà, la ceinture, boss même là, terminer cette ceinture, vous avez tout ça, pourquoi vous n'êtes pas heureux? Moi je veux savoir. Ou bien vous regrettez le fait d'avoir frappé enfin des gens cagots, vous n'avez, je sais pas. Vous avez tout ça là. Commencez d'abord à lui demander s'il est heureux ou pas. Peut-être qu'il est heureux, c'est sa passion, n'est-ce pas? C'est ma passion. Je suis heureux de gagner, mais je ne suis pas heureux dans le sport parce que je suis fort et je ne récolte pas ce que je fais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien payé, c'est ce que vous voulez dire? Je ne suis même pas payé. Mais moi, si je dis bien, ça veut dire que je récolte, je gagne quelque chose. Comment? Alors, pourquoi vous allez au combat en sachant que vous ne serez pas payé? Qu'est-ce qui se passe? On vous fait de fausses promesses? C'est quoi le système de paiement dans votre sport? Oui. Expliquez-nous un peu l'intérieur de sa discipline. Tu vas aller boxer, si tu as trop gagné, par exemple, dans un combat où tout le monde entier est assis en train de te regarder, en national, on va te donner un 100 000. Je crois que tu ne peux même pas payer ce que tu as donné à tes sportifs. On y reviendra, Alissa Arvena. Alors là, il s'agit d'argent. C'est sérieux. L'argent. Je ne dirais même pas le nerf de la guerre. C'est le nerf du monde. C'est ce qui fait tourner le monde, l'argent.
Alors, à ce niveau-là, ce que moi je vais vous présenter, sans argent, ça n'existe pas. Ah ouais. La pub, il faut absolument de l'argent pour la pub. Donc, allons-y pour la pub. Et puis, on revient, on continue de parler d'argent. À tout de suite. Réidentifiez votre numéro avant le 15 mars 2018 et recevez automatiquement 5 000 francs de bonus valables 7 jours. Tapez étoile 338 dièse pour vérifier le statut de votre numéro et rendez-vous dans toutes les agences et points d'identification les plus proches pour vous mettre en règle. Profitez. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours échangeant avec notre invité, pas l'info, Walter, Super Walters. Eh bien, il est là sur ce plateau avec nous. Eh bien, on parlait d'argent, voilà. On a parlé de votre carrière, on a parlé de votre parcours, de comment vous étiez un enfant bagarreur et vous êtes devenu un boxeur amateur, ensuite professionnel. Et aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de C'est Midi pour nous dire que c'est l'agriculture qui vous fait survivre. Et là, il y avait beaucoup de questions qui fusaient un peu de partout. On vous demandait comment est-ce que vous arrivez à vivre. Quel est votre mental, quel est votre état d'esprit avant un combat et sachant bien que vous ne serez pas bien payé, qu'est-ce qui vous motive à aller sur le ring? Et la dernière question était la suivante, vous espériez combien? C'était la question d'Alissa juste avant la pub. On vous écoute. Normalement, un boxeur après une brillante victoire mérite une enveloppe de combien de francs? Au minimum, en national, un boxeur doit avoir en professionnel. Quand tu finis de gagner ton combat, au minimum, un 300 000, tu dois l'avoir. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum, tu dois avoir un 300 000. Et le maximum? Et qui doit vous payer, en fait? C'est la fédération. D'accord. Les entrées sont payantes. Ça dépend de la fédération. Ça dépend de la fédération. Puisque les fédérations reçoivent des subventions. Bon, là, je ne peux pas venir là-dessus parce que je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Et donc, vous, à chaque fois, on vous donne 100 000 francs. Ça veut dire qu'il y a un déficit de 200 000. Ça, c'est le maximum. Donc, si on multiplie 200 000 par les 22 combats, la fédération lui doit combien? On va voir 200 000 par 21 combats. 21 combats. Ah, ils ont pas dans l'autre là. 200 000 par 21, c'est 2 fois 1, 2... Donc, pendant ce temps-là, vous avez parlé du besoin pour vous de 4 millions 200 000. 4 millions 200 000, d'accord. Vous avez dit tout à l'heure, avant la pub, que vous aviez besoin de plusieurs combats. Est-ce que la rareté des combats n'est pas due au fait qu'il n'y a pas assez d'athlètes dans votre discipline? Il y a assez d'athlètes. Et pourquoi on n'arrive pas s'il y a assez d'athlètes à organiser des combats entre vous? Ce n'est pas nous les boxeurs qui doivent organiser. C'est la fédération qui doit organiser ou les promoteurs. Est-ce que vous comprenez cette difficulté à organiser ces combats-là? Oui, je connais, je comprends. C'est dû à quoi alors? Je comprends. C'est parce que la fédération elle-même n'organise pas de compétition. Mais est-ce que vous êtes allé en profondeur pour connaître réellement les difficultés de la fédération? Peut-être qu'elle a la volonté, mais qu'elle est peut-être bloquée à un certain niveau. C'est pas à notre niveau. C'est pas à vous, votre niveau. Nous, on ne vote pas. On a des entraîneurs, on a des présidents de clubs. Donc on ne peut pas les sauter pour aller faire ce genre de trucs. D'accord. Nous, on ne ferait pas le procès de la fédération parce qu'on ne maîtrise pas du tout les tenants et les aboutissants. Mais la question que je vais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que la boxe peut réellement apporter à un pays? C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire décide de s'investir réellement dans ce domaine, dans cette discipline, qu'est-ce que ça pourrait apporter à la Côte d'Ivoire? Ça serait comme si c'est une question que je vais vous poser encore. Et ça dépend, c'est comme... Le football remporte quoi au pays? Et je vous laisse le soin de répondre à la question. Donc, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Donc, il faudrait pas qu'ils vont juger... Dimanche de foot? Il faudrait pas qu'ils vont juger... On va demander à l'animateur de BDF, il est bien placé quand même pour nous donner une réponse. Dans la balance. Voilà. Est-ce que c'est vraiment équilibré, boxe, football? Non, c'est vrai que financièrement, on n'est pas devant les mêmes réalités. Mais moi, je suis très abasourdi par sa détermination, malgré le fait qu'il ne gagne pas grand-chose dans cette discipline-là. Je me demande pourquoi est-ce qu'il continue, pourquoi est-ce qu'il persévère. Il dit c'est une passion. C'est sa passion. Mais comment on peut faire une passion? Excusez-moi de la forme de ma question, mais pourquoi continuer à faire quelque chose enfin, quelque chose dans lequel vous ne gagnez rien, vous continuez de vous plaindre, rien ne change, et vous prenez des coups, parce que vous devez penser aussi à votre santé. Quand on fait de la boxe, à la longue, la plupart des grands boxeurs ne tardent pas à souffrir de maladies, Parkinson pour ne citer que cet exemple-là, et vous savez très bien que vous n'êtes pas, j'imagine que vous n'êtes pas assuré.
Non, je ne suis pas assuré. Et vous continuez à vous... C'est quand il y a un combat qu'on est assuré. Voilà. D'accord. Donc, il faut penser à l'avenir, il n'y a pas de sous, mais vous persévérez, vous mettez en danger. Je crois qu'en toute chose, c'est vrai. Il exerce sa passion. Voilà. C'est ma passion. Et je dis, si je dois réussir dans quelque chose dans ma vie, c'est dans la boxe. Voilà. Et quel est votre rêve, de boxeur? Mon rêve de boxeur, c'est de devenir un champion d'Afrique ou un champion du monde pour le pays. Ouais. Déjà, je crois que ça va donner honneur encore à beaucoup de personnes. Bien sûr. Donc, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Et je peux le faire. Et vous pensez avoir les moyens pour cela? S'il y a les moyens, je peux le faire. Et qu'est-ce qu'il vous faut pratiquement? C'est le soutien. Quel genre de soutien? Le vous avez soutien besoin de quoi exactement? Le soutien financier pour que je puisse compétir. Le soutien financier, l'argent servirait à quoi exactement? À faire quoi? C'est ce qu'on veut savoir. À faire l'organisation. Pour organiser un gala, il te faut de l'argent. Mais ce n'est pas à vous d'organiser le gala? Ce n'est pas à moi d'organiser. Voilà pourquoi je dis que c'est... On attend le soutien financier. La force, ça n'a pas besoin d'argent. Oui. C'est la volonté. Voilà. Et vous voulez être aussi... Peut-être que vous avez du mal à bien nous expliquer, mais vous avez forcément besoin d'encadrement, d'avoir des personnes, voilà, il faut des psychologues, il faut des médecins autour de vous. Des matchs internationaux aussi, peut-être? Bien sûr, il faut pouvoir aller à l'international pour vous confronter à d'autres personnes, à d'autres boxeurs. Oui. Il faut avoir le cadre idéal, il faut avoir les équipements, il faut tout avoir. Tout ça, c'est de l'argent. Et on vous souhaite d'avoir cet argent, pas seulement vous, mais à tous ceux qui sont dans ce domaine, à tous les sportifs aussi qui sont dans des disciplines un tout petit peu négligées. Oui. Voilà. En tout cas, merci pour votre témoignage et je suis sûre que cela fera tache d'huile. Et pendant ce temps, vous l'avez certainement remarqué, le sage Haïté, le très sympathique sage Haïté est avec nous et on va le retrouver juste après ceci. Bonjour le sage. Merci. Par l'info, Sié, Donald. Oui. Boxeur professionnel par passion. Oui. Et agriculteur par nécessité. Effectivement. Ouais. Mais alors, je vais citer quelques noms et des gens dans leur salon vont trépigner de plaisir. Kwame Yao, Tuan Jules, Dembélé, Seya, la gauche. Ça, c'était en avril 1976 face à un certain Elisha Obed. La gauche n'est jamais venue. Alors, pourquoi du coup cette léthargie au niveau de cette discipline aujourd'hui? Nous, on ne va pas entrer dans des querelles, hein, mais il faudrait que nous nous organisions. Il faudrait que des combats soient organisés, que des promoteurs viennent et que vous puissiez vivre de votre art, qui n'aurait jamais dû cesser d'être noble, parce que c'est le noble art. Sié, tu dois pouvoir réussir, tu auras les soutiens, bravo à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci le sage Haïté. Merci aussi à vous Sié. Vous avez le cœur net. Vous sentez qu'il y a de l'espoir. Vous sentez que les choses vont changer dans les années à venir. Oui, je crois. Vous le croyez. Oui, je Et crois. gardez cet espoir malgré tout. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient. Merci. Tout peut changer d'un moment à l'autre. Merci en Merci. tout cas d'être venu sur ce plateau. Et voilà, nous allons donc poursuivre cette émission. Et si vous raffolez des potins, des affairages, eh bien, c'est tout de suite et maintenant avec Alice Arzina. Mes chers affairés, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, moi, de mon côté, je me suis affairée un peu. Et là, j'ai découvert que Paul Pogba, le footballeur, s'était offert un jet privé de plusieurs milliards de francs CFA. Ah, si notre invité n'était pas parti, j'allais lui demander ce qu'il en pensait. Il allait pleurer. Il rentre dans ce cercle très fermé de footballeurs qui ont des jets privés, Cristiano Ronaldo et tout ça. Mais bon, après, moi, je trouve que c'est un peu extravagant.
Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent, hein, je pense. En tout cas, félicitations à Paul Power. On espère qu'il s'est bien assuré. On va partir. Peut-être qu'un jour, ce sera le tour des animateurs. Inch'Allah. De pouvoir s'offrir des jets privés. Des jets privés d'ailleurs. On est tous des artistes et on travaille pour le pays. Sait-on jamais. La boxeur me souffle à nous. On retrouve Aurélie et Liam. Mais lui, il a assez de médailles, mais ça, la gamme, elle peut vendre. On va retrouver Aurélie et Liam qui est au festival de Luchon en France. Elle est en compagnie, là sur la photo, de Sonia Roland, ex-Miss France. Elle a effectué ce voyage avec Franck Vley et Alain Guicou pour représenter la série Brouteur.com. Donc on leur souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de trophées. Et moi je crois qu'on doit quand même encourager nos jeunes acteurs. Effectivement. Parce que, depuis quelques années, on assiste à une certaine ascension, il y a beaucoup plus d'ouverture et on a des talents inqualifiables, indescriptibles. Vraiment, c'est bon pour la suite, c'est bon pour le cinéma ivoirien. Ça donne de l'espoir. Big up Aurélie, on t'encourage, on t'aime très fort et puis bonne chance. Wiz Khalifa, l'ex-mari de Amber Rose, s'est-il séparé de sa copine Isabella? En tout cas, tout laisse à croire que oui. Parce qu'elle a supprimé les photos de Wiz Khalifa sur son compte Instagram et il a fait pareil. On espère que c'est rien de grave et que tout va bien se passer et tout va rentrer dans l'ordre. Je précise que Wiz Khalifa n'arrête pas de chanter partout qu'il est toujours amoureux d'Amber Rose, la mère de son fils Sébastien. On part là maintenant en France retrouver la famille de Johnny Hallyday seulement après quelques mois seulement après son décès. Le testament de Johnny Hallyday a été rendu public et grande surprise, ses enfants biologiques ont été déshérités. Je précise que Johnny Hallyday a 2 enfants biologiques. Nous avons Laura et David et il a 2 enfants adoptifs. Voilà. Donc moi, j'aimerais faire un peu le tour. Le testament a été contesté d'ailleurs. Les enfants ont décidé de porter plainte. C'est vrai que dans plusieurs États, aux États-Unis, on peut contester un testament ou ne pas mettre ses enfants dans le testament. Mais là, les enfants de Johnny Hallyday ont décidé de contester ce testament-là. Donc, je vais demander un peu à mon chroniqueur. Philo. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible déshériter ses enfants biologiques, voilà. Je sais pas. Bon, Johnny Hallyday, il n'est plus là. Il n'est plus là avec ses enfants biologiques. Hein, oui. Parce qu'il a trouvé que ses enfants les négligeaient. Voilà. Donc, moi, je dis que de toute façon, il n'est plus là aujourd'hui. Il serait la seule personne à nous dire. Mais moi, en tant que bon Africain, j'ai dit que, comme on le dit en Afrique, on dit toi-même, tu peux pas. Souvent, c'est pas tes propres enfants que tu mets au monde. Donc peut-être ça peut arriver. Donc tes enfants biologiques, tu vois, on peut dire aux enfants, respectez les parents. Franchement, moi, j'ai pas compris. Non, souvent tu ne mets pas ton propre enfant au monde. Ça veut dire quoi? Souvent, tu n'as pas d'enfant, oui. L'enfant de quelqu'un d'autre, de ton voisin, peut tellement te respecter, tu as tellement d'affection pour cet enfant-là, que tu le considères plus que toi-même ton propre enfant, en tant que bon Africain. Bien sûr. Donc peut-être si tes enfants ne te respectaient pas, tu leur disais faites ça, ils ne faisaient pas, et que l'autre que tu as adopté, tu respectais mieux, et faisais tout ce que toi tu voulais. Ça ne coûte rien de léguer peut-être en tant que bon Africain en tout cas. En tant que bon Africain. Merci, c'est votre avis. Voilà. Alors le sage, qu'est-ce que vous en pensez? Non. On peut désavantager, mais on ne peut pas déshériter un enfant. On ne doit pas. La loi ne le permet même pas. Il y a une part qu'on appelle la réserve qui est dévolue aux enfants. On ne peut pas les déshériter. On peut juste les désavantager. Donc, c'est pas normal. Merci beaucoup, Alice Arzena. Ainsi prend fin donc la chronique Sipotin Star. Nous allons partir pour la pub. Docteur Philo, il aura le temps de s'exprimer tout à l'heure. On a ces chap-chap avec cette fois-ci Loza Maliombo. C'est parti. Coucou Loza et bienvenue. Hello. Dis-nous, le matin, t'es plutôt café au chocolat? Pain sucré ou pain au chocolat? Pain sucré. Cheveux lisses ou nappis? Les deux. J'ai déjà eu les cheveux lisses, j'ai déjà eu les cheveux nappis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de retrouver mes cheveux nappis encore une fois. Tu es du genre solitaire ou en groupe? Solitaire. Démocrate ou républicaine? Démocrate. Trump ou Kim Jong-un? Non, je peux pas faire ce choix-là, désolée.
Développement durable ou autonomie des femmes? Les deux. Ça va ensemble. Shadé ou Michael Jackson? Michael Jackson. Cookie Lion ou Khaleesi? Khaleesi. Homme mûr ou trentenaire? Je ne fais pas de préférence. Playboy ou gentleman? Les gentlemen. Sandal Loza Maleombo ou Alien Edith? Alien Edith. Mascacan ou le Pankita? Les deux. Tu es plutôt mode ou photographie? La mode. C'est mon métier quand même. Et pour finir, Michelle Obama ou Oprah Winfrey? Michelle Obama. Les deux sont inspirantes. Mais bon, si je dois vraiment choisir, ce sera Michelle. C'est fini. Et voilà, merci beaucoup, Loza. Et voilà, nous allons donc pour la question du jour. Le quiz c'est midi, qui vous permettra de gagner 100 000 francs. Quel est le jour de passage de la rubrique C'est net littérature? Réponse A, mercredi. Réponse B, lundi. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Ne soyez pas triste, tentez tout simplement, répondez aux questions. Je le rappelle au 98 133. Et puis pourquoi pas la semaine prochaine, on vous recevra et on vous remettra votre enveloppe. C'est bon, ça peut aller? Qui est-ce qui a déjà commencé à jouer ici? Qui a déjà joué? Personne ici? Ah, vous? D'accord. D'accord. Continuez, continuez. Et ici, vous? Non? Là-bas, personne? D'accord. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas partir sans passer la parole à Jean-Michel. C'est l'heure de sa chronique, on le retrouve tout de suite. Eh bien, j'attaque cette semaine en mode Archangel, ange de cœur, parce qu'on parle beaucoup de cœur à la Saint-Val. Et moi, mon cœur a un crush artistique pour un jeune Ivoirien qui est diplômé en communication de l'INSAC, Caroline et son cœur. De l'INSAC. Et voilà, depuis 2004, il réalise de fabuleux travaux à partir du café. Son nom, Ulrich Abbé. C'est un garçon d'une originalité étonnante. Avec lui, on ne jette aucune partie du café. Il se sert de tout, de la coque, de la chair, de la poudre. Il procède lui-même au décortiquage, au mélange du café sous toutes ses formes pour nous livrer des tableaux surprenants, uniques. Eh bien, Ulrich rend à sa façon hommage aux agriculteurs ivoirien, parce qu'il a lui-même des parents qui sont agriculteurs, qui travaillent dans le café et cacao. Et puis il donne une valeur artistique assez singulière au café ivoirien. Il va beaucoup plus loin en ajoutant à son travail de l'argile, de la terre rouge, du kaolin. Et résultat, on a de belles nuances, des tons et des couleurs très rares, du 100% naturel et 100% culturel. Tout de suite, je vous demande vos mains pour accueillir ce garçon fabuleux, Ulrich Abbé. Voilà. Ulrich, première question pour toi. Comment est-ce que tu arrives à fixer le café sur ces toiles? Bonjour déjà. Pour fixer toutes mes toiles, je les fais avec de la colle latex. J'utilise tout ce qui est EVA, voilà, tout ce qui est naturel. En fait. Donc avec toi, c'est vraiment le naturel, le bio, la folie du bio. Là, Il y a quand même un lien avec l'invité témoin qui cultive. Oui, tout à fait. Voilà. Ah, c'est fabuleux, c'est un portrait de Félix Houphouët-Boigny avec du café. C'est incroyable. Et ça, c'est quoi? Tout ça, c'est café. Oui, c'est avec vous, ne rajoutez pas un peu de lait, ça fait café. Et en ce moment, Ulrich travaille sur un projet. Tu nous en dis un peu plus, Ulrich? Oui, bon là, je travaille sur une exposition qui aura lieu très bientôt. Okay. Déjà dans la sous-région et puis à l'extérieur. Mais déjà... c'est une exposition où tu vas mettre en valeur des... Voilà, en valeur déjà tout ce qui est... Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et aussi faire aussi la promotion du café ivoirien. Important. Parce que moi, je me dis que en tant qu'enfant de cultivateur, d'agriculteur, je dois faire aussi la promotion des produits qui donnent aussi la base de l'économie de ce pays. En tout cas, c'est noble. Merci beaucoup. C'est son rêve, pour terminer, son rêve est d'ouvrir son propre atelier
pour vendre le café ivoirien autrement et surtout transmettre son savoir-faire à des jeunes ou de nouveaux passionnés qui voudraient effectivement marcher dans cette trace. C'est un talent génial à encourager et soutenir. On l'applaudit. Et on encourage ce talent. Alors Jean-Michel, vous avez un élément à lancer. Tout à fait, c'est un élément important. Tous dans vos canapés ce soir devant la télé pour ne rater aucune seconde du nouveau feuilleton totalement diva qui, dont la diffusion démarre ce soir, donc à partir de 19h25 sur RTI1 pour remplacer la série Fleurs Caraïbes qui vient de finir, enfin qui s'est achevée récemment. Donc c'était le 12 février 2018, voici des images. Elisa, tu dors au travail, jeune fille? J'étais en train de rêver. Je me suis réveillée dans ce cauchemar. Encore en train de te plaindre. Arrête de rêver, ça c'est notre vie, tu sais. Dino te demande d'apporter des boissons à ceux qui sont au billard. Alors les bières. Les clients sont en train d'attendre. Attends, t'as pas de main ou quoi? Apporte-les toi-même, feignant. Tu m'as dit quoi, jeune fille? Attends, Dino, attends, laisse-moi m'en occuper. Elisa, ne parle pas comme ça, ton père. Cet idiot n'est pas mon père. Eh, Valdésir, les outils sont très sales. T'as cru quoi, que t'étais chez toi? Je vais les nettoyer, chef, c'est bon. Elisa! Quoi? Qu'est-ce que tu faisais encore ici à faire la folle? Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas te voir au milieu de la route. Les gens vont penser quoi? Que t'es une folle? Tu veux te faire enlever par un camionneur? Oui, je le veux. Me faire enlever par mon père. Ton père est mort. Combien de fois je vais devoir te le dire? C'est bon, c'est bon? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord, public de ces midis, on peut se lever parce que c'est la fin. Merci beaucoup. Voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quelqu'un a quelque chose à dire dans le public? Il y a encore un peu de café. Quelqu'un a quelque chose à dire? Alors, d'accord, s'il n'y a plus rien à dire, on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à jouer pour tenter de gagner 100 000 francs. La question, elle est toute simple. Quel est le jour de passage de Cénette Littérature? Réponse A, mercredi. Réponse B, lundi. Envoi 98 133. Voilà, pour tenter de gagner 100 000 francs. Et voilà, le père de la nation. Oui. Tout en soutien, c'était. À demain.